Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette émission. Le Bitcoin se reprend légèrement pour titiller de nouveau les 40 000 $. Aujourd'hui, le programme est très simple. Je vais aller voir le graphique tout d'abord pour commencer du SP500 pour le comparer un peu au Bitcoin, pour voir un petit peu ce qui se passe sur la bourse traditionnelle. Effectivement, on est en train de dessiner un nouveau sommet depuis cette semaine et la clôture de la semaine précédente. C'est, je trouve, suffisamment pertinent pour en parler et on va le comparer un peu avec le graphique du Bitcoin. Et puis, je vais enchaîner avec les altcoins parce que les altcoins aujourd'hui ont beaucoup de retard. L'Ether a beaucoup de retard, le Matic a beaucoup de retard, le Binance Coin a beaucoup de retard. Solana un peu moins, il a performé. Vous voyez, c'est pas forcément une généralité, mais 90% des altcoins ont du retard. Effectivement, depuis plus d'un an, les altcoins ne font que chuter par rapport au Bitcoin. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le mois d'octobre, la reprise semble s'amorcer. On a une latéralisation qui se dessine, avec même un canal légèrement haussier, un double, un triple bottom, et peut-être que, voilà, avec plusieurs confirmations, on peut pourquoi pas revenir sur ce point de résistance et même aller plus haut. Donc là où je veux en venir simplement, c'est que l'altcoin dominance est très basse et en train, pourquoi pas, de construire un bottom, même si on peut pas en être sûr, alors que le Bitcoin, lui, c'est l'inverse, il est très haut, il a beaucoup performé, il est peut-être au contraire en train d'amorcer une baisse un peu plus profonde. Donc ça peut être plutôt intéressant de se focaliser sur les altcoins en ce moment. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en regarder une dizaine. J'en ai sélectionné pas mal. Je suis allé voir le top 100, les meilleures performances. Donc, on va regarder celles qui performent en ce moment, beaucoup, notamment le SIA Coin. Et puis, on va aller voir celles qui sont plutôt sur le milieu de tableau. Celles qui chutent, mais pas trop, qui ont en parallèle des jolis graphiques long terme. Donc, justement, il faut qu'on observe les graphiques pour voir ça et qui méritent un investissement. Je pense notamment à DYDX, qui a un joli graphique. On va le voir après, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à mettre le petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir bien sûr. Moi je vous passe la très courte introduction, le générique de début, on se retrouve directement pour le début de cette émission, à tout de suite. Alors, avant de débuter, je te montre un petit tableur que j'ai créé qui récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement. C'est un tableur de gestion de portefeuille. Toi, tu vas rentrer toutes tes crypto-monnaies dessus. Je te fais un exemple ici. Tu vas dire, voilà, j'ai de l'Ether, j'ai du CFX, j'ai du AVAX, etc. Et tu vas voir que les prix de ces cryptos que tu vas rajouter va s'afficher ici en temps réel. Et toutes les heures, ça va s'actualiser. Ce qui veut dire que toi, tu vas dire, sur Binance, j'ai tant d'Ether, sur Coinbase aussi, etc. Ça va faire l'addition, bien sûr. CFX, tu vas faire pareil, AVAX également, toutes tes cryptos en fait. Et derrière, tu sauras où tu en es sur le tableau de bord parce que ça va tout récapituler, ta répartition par crypto, le pourcentage par crypto, la répartition stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, par plateforme, etc. Tu as plein de détails qui peuvent vraiment être une aide pour tes investissements futurs. Et personnellement, je ne sais pas comment je ferais si je n'avais pas cet outil. Enfin, pour moi, c'est indispensable pour gérer correctement ces investissements. Bon, il y a peut-être d'autres services, d'autres possibilités. Vous pouvez le créer vous-même sur un tableur, etc. Mais moi, voilà, je vous donne ça clé en main. Ça permet simplement de vous faire gagner du temps pour ceux qui sont intéressés. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite qui explique en détail le fonctionnement de cet outil. Et tu retrouves dans la description le lien du site de CryptoOrganize. Tu auras les différents tarifs pour l'obtenir, à savoir que ce sont des abonnements. Je fais payer des abonnements. Pourquoi ? Parce que moi-même, je paye en fait un abonnement pour que tu puisses sur ton document avoir l'actualisation chaque heure des prix des cryptos en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est des prix vraiment très faibles. Je l'ai fait de façon à ce que effectivement tu puisses l'acquérir sans trop de soucis, même l'essayer et annuler ton abonnement. Donc pour seulement 3 €, tu as le document, tu essayes. Voilà, et puis après tu as l'abonnement annuel, trimestriel. Je te laisse jeter un œil à tout ça. Alors, on regarde à gauche le SP500, donc l'indice boursier des 500 plus grosses entreprises américaines qui représente, on va dire un peu grosso modo, la bourse traditionnelle, avec juste ce graphique et cet indice. Et puis à droite, le Bitcoin. Ici, le SP500, si on regarde son sommet, c'était en décembre 2021. Voilà. Et le bottom, c'était ici en octobre 2022. Si on regarde pour le Bitcoin, vous voyez qu'on a novembre 2021 pour le sommet, et le bottom, c'est novembre 2022. Donc on va dire qu'à quelques jours près, à quelques semaines près, ça colle quand même pas mal. En tout cas, la baisse que l'on a ici, voilà, colle bien finalement avec la baisse que nous avons ici. C'est similaire. Ça, c'est la première phase de marché baissière. C'était le SP500 et le Bitcoin qui ont réagi un peu de la même façon au même moment. C'est là qu'on voit que le Bitcoin finalement est vraiment pas mal corrélé un peu à ces graphiques de bourse traditionnelle, bien sûr, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs, de grosses entreprises qui finalement injectent désormais de l'argent dans les crypto-monnaies pour diversifier le portefeuille qu'ils peuvent avoir avec des pourcentages assez faibles, non parce que c'est plus risqué, mais qui le font quand même, d'où l'intérêt qu'il y a effectivement, d'où cette corrélation en fait entre les deux graphiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le SP500 qui a touché un bottom ici et qui ne fait que monter depuis pour même établir un nouveau sommet.
Regardez, donc on va dire du coup octobre 2022 à aujourd'hui, donc janvier 2024, le SP500 ne fait que monter. Et le Bitcoin, voilà, si on reprend novembre 2022 à aujourd'hui, c'est la même chose, ça ne fait que monter. Donc on voit vraiment la similitude entre ces deux graphiques, c'est ce que je voulais vous noter. Et ce qui est intéressant de constater sur le graphique du SP500 à gauche, c'est qu'on est en train d'établir un nouveau sommet historique, parce que regardez, la bougie de la semaine dernière a clôturé au-dessus, finalement, de cette bougie de janvier 2022. On est en train de faire un ATH sur le SP500. Et ça, c'est plutôt positif, hein, parce que si derrière, on a une réelle cassure qui s'opère, un retour de neckline, etc., et un SP500 qui poursuit sur sa hausse, eh ben, on peut imaginer que le Bitcoin, par conséquent, lui, avec un petit décalage, bien sûr, établissent le même scénario, voilà, post-halving, avec un sommet, un retest du coup du sommet de 69 000, et pourquoi pas un ATH aussi sur le Bitcoin. Voilà, je voulais vous faire ce petit rapprochement pour commencer cette émission. Alors le Bitcoin, si tu veux en savoir plus sur les points de support, de résistance, les niveaux qu'il peut atteindre en 2024, 2025, etc. par rapport au halving, la temporalité, toutes ces choses-là, j'ai fait une émission consacrée à ça hier, elle est vraiment très bien. Voilà, donc je dis pas ça pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, parce que des fois je fais des émissions forcément un peu moins bien, mais en fait c'est plus dans le sens où voilà, c'était un nouvel arrivant, que tu veux comprendre un peu les cycles, le fonctionnement du Bitcoin, les prix qu'il peut atteindre et pourquoi ces prix-là et pourquoi pas d'autres. Tu veux comprendre un peu à quel niveau tu pourrais acheter, comment est-ce que tu peux DCA, donc lisser tes achats, est-ce que c'est important de DCA maintenant? Alors, je crois que je l'ai pas dit ça dans l'émission, mais la réponse est oui évidemment, et tu le comprends justement pourquoi, tu comprends pourquoi en regardant l'émission. Voilà, je t'invite à jeter un œil à tout ça, si ça t'intéresse. On va commencer avec Stax. Stax, c'est une crypto qui m'intéresse particulièrement par finalement son fonctionnement et ses fluctuations. Donc c'est un projet qui permet de créer des smart contracts sur la blockchain du Bitcoin directement. Et on voit que du coup elle est liée, elle est pas mal liée au Bitcoin, et que du coup ces fluctuations, en tout cas de façon, non pas la volatilité, parce que là on a des chutes énormes, des hausses très importantes également, mais plus la temporalité, les mouvements qu'elle fait sont vraiment très similaires à ceux du Bitcoin. C'est-à-dire que de là à là le Bitcoin est monté, de là à là le Bitcoin a chuté, etc. Il suit vraiment le Bitcoin, mais avec des amplitudes plus importantes. Par exemple, regardez, entre le sommet, alors c'était quand le Bitcoin a touché les 49 000, vous voyez, Stax a également fait une mèche comme ça, et entre le sommet et le prix actuel, vous voyez qu'on a un moins 30%, et on a fait un moins 40, vous voyez, alors que le Bitcoin lui a fait seulement un moins 20. Donc vous pouvez vachement jouer sur ça avec des amplitudes plus importantes, et quand vous pensez que le Bitcoin est sur un fort point de résistance, de support, excusez-moi, ça peut être très pertinent d'acheter du Stax, parce que derrière, lorsque le Bitcoin en prendra 10%, il est possible que le Stax lui en prenne 20 ou 30, vous voyez. Voilà, donc c'était simplement pour faire un peu ce rapprochement. Et en plus de ça, on a un graphique juste ici qui est magnifique, parce qu'on a un énorme W qui est plus que bien matérialisé, hein, ici on peut le dire, et clairement la zone d'achat, si jamais on veut simplement raisonner graphique, ici, ça serait ici, là où j'ai fait la flèche, donc les 1,14$. Évidemment, c'est pas à cet endroit-là que vous allez acheter, c'est plutôt à cet endroit-là, mais vous avez compris l'idée, c'est le point de support pertinent. Si on prend un Fibo, la deuxième zone d'achat, elle se situe à cet endroit-là, entre les 90 et les 59 centimes pour STX Stax. Voilà. Bref, c'était une petite aparté sur ce token. On va maintenant s'intéresser du coup, comme je le disais tout à l'heure, aux cryptos qui performent beaucoup. Alors on a justement le Sia Coin et le Ronin, Ronin Coin, Ron. C'est les deux premières, regardez, 19,4, c'est encore plus que tout à l'heure, et 18,7 pour Ron. Donc moi je vous montre ça. Alors le Sia Coin, c'est du stockage décentralisé, c'est un peu le concurrent de Filecoin en fait, hein. Grosso modo, j'avais même à l'époque, je m'en rappelle, alors c'était bien sûr il y a longtemps, hein, avant le bull run précédent, j'avais téléchargé leur logiciel, j'avais créé mon wallet dessus, et j'avais voulu consacrer une partie de mon PC de stockage pour justement avoir des récompenses en Sia Coin, etc. Il se trouve que j'ai pas vraiment réussi à le faire fonctionner parce que c'était pas si simple que ça, mais voilà, c'est simplement pour vous dire que ça fait bien longtemps que ça existe et que il doit se passer quelque chose, parce que regardez le pump récent qu'on a sur ce token. Effectivement, la latéralisation est assez jolie par rapport au dollar, on le voit ici. Le W a très bien été matérialisé. Vous le voyez à cet endroit-là, hein, tout simplement. Et la cassure du W, elle est là. Derrière, on ne reteste pas, hein. Là, on part to the moon, entre guillemets, je suis venu chercher les 0,013 centimes. Donc, évidemment, ce n'est pas un achat à privilégier du tout. Là, on est plutôt sur un point de résistance, hein. Regardez cette zone, grosso modo, qui est une zone de résistance. On le voit par le cours qui avait travaillé à cet endroit-là à l'époque. Mais je trouvais intéressant de le noter. On a dû en parler sur cette chaîne il y a déjà fort longtemps, et c'est intéressant de noter que ouais, vous avez ce token-là qui performe, mais pas le Filecoin. Le Filecoin, lui, en revanche, il est toujours à la traîne.
Ensuite, on regarde le Ronin Coin. Alors, on va parler ensuite des cryptos qui sont intéressantes actuellement. Là, je vous montre deux qui performent en ce moment. Je trouve que c'est intéressant de les noter parce que c'est toujours cool, hein. On voit qu'on a un marché très baissier, mais qu'on a quelques exceptions, dont ces deux cryptos-là qui sont dans le top 100 actuellement. Donc justement, c'est intéressant d'en parler. Ça, c'est le portefeuille, le wallet qui donc a été créé pour Axie Infinity à la base, donc le jeu vidéo sur la blockchain, un des premiers, celui qui avait effectivement fait beaucoup parler de lui à l'époque. Et on voit que le token passe de 40 centimes à 2,34 $. Donc c'est énorme. Voilà, effectivement. Encore une crypto qui nous forme un W, qui le confirme ici, et qui, regardez, performe assez fortement. La neckline, elle est là, les zones d'achat maintenant, elles sont plutôt par là, etc. Mais voilà, je voulais vous montrer ces graphiques également. On continue maintenant avec les cryptos qui vont plus nous intéresser. Notamment Lido, qui, regardez-moi ce graphique, est finalement est très joli. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance haussière qui est dessinée, à la fois sur la partie basse du graphique, et aussi sur la partie haute, c'est-à-dire qu'on a un canal haussier ici bien dessiné, un point de résistance, un point de support. Un jour, on va casser ce canal, soit par le bas, soit par le haut. Mais là, on est sur un projet de liquid stacking, c'est-à-dire la possibilité de stacker des Ethers sur la finance décentralisée sans forcément avoir besoin de les bloquer, etc. Mais ils sont liquides, vous pouvez les échanger. Enfin, c'est un système assez complexe et qui, en fait, montre que lorsque l'Ether performe, on a le LDO qui monte également. Vous voyez, un peu comme le STX pour le Bitcoin. Et on voit qu'en fait c'est un projet qui se comporte très bien, qui a attiré de nombreux investisseurs ces dernières années, parce que c'est quand même dommage d'aller stacker ses Ethers sur Binance ou sur Coinbase, sur une plateforme qui est centralisée, qui eux ont leur propre nœud de réseau et qui vont vraiment prendre vos tokens, et donc ils vont en avoir des centaines de milliers, je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien combien, et ils vont simplement les poser sur plusieurs nœuds, etc. Et ils vont avoir le monopole de ça. Alors que là, c'est de la finance décentralisée, n'importe qui peut créer un nœud, etc., profiter des récompenses. On est sur un système un peu plus, on va dire, user-friendly, grosso modo. Et c'est vrai que là, on a un token qui retrace un petit peu. L'Ether a eu une belle performance ces derniers temps, mais là, on voit que le marché se retrace légèrement un peu dans sa globalité. Et le Lido, lui, par rapport à son sommet, actuellement, est sur un moins 30%. Est-ce que ça veut dire que c'est l'opportunité d'acheter? J'en sais rien. La zone à privilégier, c'est plutôt les 2,39 ou 1,95, mais grosso modo, ce retracement est plutôt favorable pour commencer à anticiper des achats pour ceux qui n'ont pas encore saisi d'achat sur ce token. Je continue avec, il y en aura d'autres encore, vous allez voir, je pense plus intéressant, FTM, donc Phantom. Phantom aujourd'hui on est sur les 34 centimes, on a touché le sommet ici au 56 récemment, donc là le retracement de ces dernières semaines implique un moins 40% quand même hein, sur Phantom. Donc vous voyez un petit peu à quel point les altcoins sont beaucoup plus volatiles, hein. Phantom qui est quand même assez fortement capitalisé, même Lido et même vous allez voir toutes les autres, quand ça chute beaucoup, moins 40, moins 50, c'est-à-dire que la division par 2 du prix est possible, votre portefeuille lui il peut diviser par 2 si vous avez que des altcoins très facilement dès qu'on a un Bitcoin qui chute un petit peu. Parce que là la chute du Bitcoin n'est pas non plus extrême encore. Voilà, vous voyez on est passé de 49 à 39, ça paraît beaucoup, mais en réalité à l'échelle du Bitcoin et de ces différents mouvements, c'est pas tant que ça. Donc voilà, et là j'ai replacé la ligne basse, vous voyez on est vraiment sur un canal plutôt parallèle. Maintenant FTM BTC je pense qu'il va être assez bearish, maintenant on attend la reprise, hein. Assez bearish oui, mais très intéressant aussi parce que là voilà, peut-être que si enfin on a un retournement, vous voyez qu'on est dans la ZR au niveau de Phantom BTC. On regarde maintenant Rune. Alors Rune, regardez le graphique, il y a eu une énorme poussée récemment puisqu'on était passé des 85 centimes aux 7 $. C'est vraiment énorme. Et là, en fait, depuis quelques temps, ça retrace, donc depuis en l'occurrence le 4 décembre. Et si on prend le Fibo qui récupère la hausse, on voit qu'on revient sur les 0,5 de Fibo. On retrace quand même la moitié du mouvement et on s'attend bien sûr à ce prix-là, entre les 3,20 et les 2,17 pour imaginer un investissement sur Rune. Vous voyez qu'on regarde beaucoup de cryptos qui ont performé ces derniers temps. C'est pas le cas de toutes. Et celle-là, c'est des cryptos où il faut être un peu plus patient. On va voir juste après d'autres cryptos qui, au contraire, elles, je pense, peuvent être pertinentes dès maintenant. On va quand même regarder déjà le Rune par rapport au Bitcoin. Et voilà, le graphique est à peu près similaire, tellement la performance était importante sur cette crypto. On va regarder maintenant Avax. Alors Avax, ça va nous intéresser énormément. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'intéresse énormément. Ça fait partie des très grosses capitalisations, des très grosses cryptos. Et on voit que, comme Solana, il n'y en a pas beaucoup des très grosses capitalisations qui ont tant performé. Il y a Avax et il y a Solana. Et Avax, lui, quand même, il a pris 500%. Et là, on retrace. Et pour ceux qui n'ont pas encore de Avax et qui souhaiteraient en obtenir, vous avez vraiment la zone entre les 24 et les 17 qui peut vous être offerte prochainement. Voilà. Donc, il y a cette ligne qu'on peut également se tracer, vous voyez. On a celle-ci.
En réalité, Avax, c'est vrai qu'il avait une tendance baissière très prononcée, et la hausse, on s'y attendait pas trop parce qu'on faisait un nouveau bottom à cet endroit-là. Vraiment, si on revient dans cette zone, là, c'est, je pense, une opportunité à saisir pour ceux qui n'ont pas pu saisir d'achat au préalable, et je sais que c'était difficile donc de le faire. On a maintenant ici Gala qui effectivement a un graphique assez baissier. Là on est sur une plateforme de jeux vidéo donc décentralisée, Web3, etc. Je vous montre un peu le site. J'avais beaucoup joué à l'époque lors du précédent bullrun notamment, donc ça s'appelait pas comme ça mais c'était ce jeu là. Et on voit qu'il y en a pas mal de nouveaux avec des launchers, vous pouvez jouer à des jeux. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous jouez sur des serveurs qui sont complètement décentralisés pour le coup. Donc c'est pas forcément hyper, on va dire, enfin ça fait longtemps que je l'ai pas essayé, peut-être que maintenant ça fonctionne très bien, mais il pouvait y avoir quand même pas mal de soucis. Malgré tout, l'idée d'avoir un truc qui est complètement décentralisé de A à Z, vraiment pour moi c'est vraiment important. Et c'est normal que ça bug. Toutes ces technologies-là, en l'occurrence la blockchain et tout ça, c'est pas, la décentralisation, c'est pas quelque chose qui va fonctionner du jour au lendemain. C'est comme n'importe quelle technologie. Il faut qu'il y ait pas mal de soucis avant qu'enfin ça performe. Et là, pour le coup, j'admire le fait qu'il persévère et que la plateforme, effectivement, soit toujours présente. Et le token, à l'époque, avait extrêmement performé. C'était incroyable, hein. Je vous montre même pas tellement que... Ouais, c'était incroyable, on était venu chercher les 85 centimes. Et là aujourd'hui on est sur les 2 centimes. Et on voit qu'on a un cours qui finalement latéralise, qui est très bas, etc. Le graphique est pas si joli, on sait pas trop si ça peut se reprendre ou pas, vous voyez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu à l'image de Avax, hein, vous voyez qu'il faisait des plus bas, toujours plus bas, et d'un coup se retourne, on peut toujours spéculer là-dessus sur ce token. Hein, voilà, et donc aujourd'hui on revient à peu près dans la ZR. Un achat actuellement, donc sur le prix actuel et même entre les 21 et les 17 ici, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour diversifier avec une très petite somme le portefeuille. Je continue avec, maintenant on est sur DYDX, justement. Et DYDX, il a un très joli graphique par rapport au dollar, parce qu'on a une latéralisation qui s'opère depuis le mois de juin 2022, vous voyez ici. Et on voit qu'on a même une légère tendance haussière depuis, donc cette fois-ci si on doit être précis, depuis le mois de décembre 2022. Et on est plutôt sur le bas de ce canal actuellement, aux alentours des 2,60 $. Donc peut-être qu'un achat peut être pertinent. Le RSI en parallèle, regardez, est également très haussier. Donc c'est vraiment très joli ce graphique. Et pour le coup, parmi toutes les cryptos que je vous ai montrées, je pense que c'est la plus intéressante graphiquement parlant. Je termine avec Mana Decentraland, qui est quand même sur une prise de valeur assez importante par rapport à son prix avant Bullrun 2021, et qui a un graphique très moche, un peu comme celui d'Avax avant qu'il performe, un peu comme celui de Gala actuellement. Regardez le RSI, donc autant le cours lui il dessine un plus bas ici, autant le RSI lui nous montre la divergence, qui même a été confirmée à cet endroit là, lors de cette cassure là, je vous montre ici. On n'attend plus qu'une chose maintenant, c'est un W, un retour par ici, et peut-être qu'en fait là c'est le point de retournement. Si ça l'est pas, écoutez, ça sera une erreur, et si ça l'est, vous pouvez vraiment profiter d'une hausse, je pense, et là je le dis quand même, une hausse spectaculaire sur ce token. Est-ce qu'on fera un ATH? J'en sais rien, mais en tout cas, même si on revient simplement, et c'est ça qui est quand même important de noter, je vais essayer de le matérialiser ici, si on revient simplement sur une zone de rechargement, simplement de short, ici on est sur un x8 à x10, grosso modo, pour Mana. Maintenant, si on fait un ATH, bon, difficile de prédire un peu le prix, mais c'était simplement pour vous donner un ordre d'idée des performances que vous pouvez faire sur ce genre de token, qui reste une forte capitalisation, hein. Vous voyez, donc si après vous allez sur des capitalisations 300, 400 centièmes, vous allez avoir beaucoup plus de risques que la hausse ne se produise pas et qu'en fait il ne se passe rien. Par contre, si ça performe, c'est peut-être pas un x10 comme sur Mana que vous pouvez avoir, mais peut-être un x50, un x100. Ce qui est vraiment très intéressant, je le dis vraiment là cette fois-ci pour les nouveaux arrivants, ceux qui peut-être commenceraient à investir dans les cryptos en ce moment. Ce qui est vraiment très intéressant, et je persiste à le dire, c'est de participer au Launchpad, au Launchpool. Alors malheureusement, des fois on est obligé de le faire sur des plateformes centralisées telles que Binance parce que c'est plus sûr, on prend moins de risques, etc. en stackant ses BNB, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez avoir plein de petits tokens avec des petites sommes, des fois ça peut être ridicule, 1, 2, 3 $, même des fois 5 $, des fois 10, des fois 20 si vous avez un peu plus d'argent au départ, hein, et que vous avez un peu plus de BNB à stacker, en l'occurrence sur Binance, mais je parle de Binance parce que c'est le launchpad sur lequel je participe le plus, et pour moi c'est un des launchpads les moins risqués. Après derrière vous avez plein de launchpads différents, centralisés, décentralisés, je pense notamment à Tencent, projet dont on parlait sur la chaîne il y a déjà bien longtemps, que je n'ai pas évoqué depuis un moment. Moi je suis toujours dessus et je participe toujours au Launchpad aujourd'hui. Et donc ces petites sommes de 1, 5, 10 $, des fois ça peut se transformer en 1000, en 2000, en 3000.
Après, voilà, pour vous donner un exemple simplement de ce qui s'est passé pour moi en 2020, j'ai obtenu du sandbox. Grâce à Binance, au Launchpad, je sais pas exactement comment, je m'en rappelle même plus en fait, en réalité. J'en ai obtenu, ils m'ont prélevé quelques BNB, une somme très faible, pour obtenir de ce token. Je l'ai dû le payer 1 centime, quelque chose comme ça. Ensuite, il est vite monté aux 5 centimes, donc c'était ici, mois d'octobre, novembre 2020. Et ensuite, il est passé aux 8 dollars. Voilà. Donc, lors de l'euphorie en novembre 2021. Ce qui s'est passé, c'est que moi, mes 20 dollars de sandbox valaient 8000 dollars à ce moment-là. C'est vraiment le cas extrême. Voilà, c'est pas le cas sur tous les projets. Des fois, vous passez simplement de 5 dollars à 100 dollars ou alors de, je sais pas, de 10 dollars à 200, vous voyez, mais des fois, ça peut marcher. Et le fait de participer à plusieurs launchpads, etc., ça augmente beaucoup vos chances d'avoir finalement ce genre d'événement, que ce genre d'événement se produise. Maintenant, il y a autre chose qui existe depuis maintenant 2-3 ans, c'est les airdrops. Donc moi sur Uniswap à l'époque, j'utilisais Uniswap avec MetaMask, non pas parce que je voulais un airdrop, moi je savais même pas qu'on allait obtenir un airdrop derrière, mais simplement parce que j'étais curieux, je voulais aller sur le protocole, la DeFi, voir comment ça marche, faire des transactions, etc. Donc je l'ai fait sur Uniswap. Et derrière, j'ai obtenu mes 400 unis, donc l'airdrop. Mais il ne faut pas avoir pour ambition forcément de gagner de l'argent, il faut simplement être curieux, aller sur les protocoles, stacker sur Atom, sur Avax, sur Solana, etc. Et derrière, ça tombe ou ça tombe pas, mais vous pouvez simplement gagner de l'argent comme ça. Et si vous gagnez de l'argent comme ça, vous allez en gagner beaucoup plus qu'en allant acheter du Bitcoin finalement. Quand vous commencez avec un portefeuille, j'en sais rien, de 10 000 euros, vous faites de l'investissement à droite à gauche, etc. En achetant du Bitcoin et de l'Ether sur une plateforme centralisée, admettons Swissborg, et sans s'intéresser au protocole de la DeFi, vous allez peut-être sur un bull run faire un x3, x4 sur votre portefeuille. Maintenant, si vous vous intéressez à la DeFi et que vous allez un peu comprendre comment la technologie fonctionne, etc., que vous êtes curieux, tout ça, vous allez être récompensé pour ça, parce que vous allez pouvoir obtenir des airdrops, avoir un peu des nouveaux tokens, une diversité de tokens assez importante. Du coup, ça va vous allez vous renseigner sur ces projets, parce que vu que vous allez avoir beaucoup de tokens, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est ce truc que j'ai là, je vais peut-être aller voir ce que c'est, etc. Et ça peut vous faire finalement obtenir un x10, x15 finalement sur le portefeuille. Et ça, c'est important de le dire, parce que les nouveaux arrivants ne se doutent pas forcément de ça. Ils se disent simplement, voilà, je vais acheter du Bitcoin to the moon, et voilà. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus complexe, et le fait d'aller vraiment sur les protocoles vous fera à la fois beaucoup mieux comprendre ce que c'est la blockchain, et en plus de ça peut-être éventuellement, et c'est éventuellement, c'est pas forcément sûr, mais disons que c'est un bonus, voilà, peut-être gagner aussi de l'argent. Je voulais simplement préciser, juste pour terminer, que par exemple sur Binance la semaine dernière on pouvait obtenir du Manta en stackant du BNB. Le Manta, voilà, moi j'en ai obtenu une centaine, on voit qu'il est sur les 2,73$, il a pas mal performé, il prend encore 16% sur une journée. Et voilà, donc c'est 300$ gratuit encore une fois. Et toutes les semaines, il y a ça. Maintenant, voilà, je le fais avec quand même une certaine somme, avec beaucoup de BNB. Mais si vous le faites qu'avec 1 ou 2 BNB, vous allez quand même être gagnant. Même si c'est que 5-10$, etc. C'est du bonus, c'est que du bonus. N'hésitez pas à le faire, tout simplement. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.